Alors donc je vais vous parler du projet Fun Ressources, qui est un projet qui a été mis en place par l'Université numérique. L'Université numérique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est l'association nationale qui vise à regrouper les UNT. Les UNT, elles ont été fondées il y a 15-20 ans, enfin ça s'est étalé sur quelques années. Chaque UNT concerne un grand domaine scientifique. Et donc nous avons créé l'université numérique il y a maintenant 5 ans. J'ai le plaisir de la présider depuis sa fondation. Et l'objectif de cette création, de cette fondation d'association, c'était notamment de pouvoir développer des projets communs et des projets qui soient du coup pluridisciplinaires. Donc vous voyez là les 6 UNT, les logos des 6 UNT qui constituent aujourd'hui l'université numérique. Vous voyez qu'on couvre à peu près tous les grands domaines. Alors, le projet Fun Ressources, c'est un projet qui a vu le jour au tout début de la pandémie de Covid-19. Alors, lorsque le confinement est intervenu, et même le week-end qui a précédé le premier confinement, nous nous sommes téléphoné de manière assez active avec les collègues de l'UN pour voir ce qu'on pouvait faire pour aider les collègues qui étaient un peu désemparés. Nous l'étions tous, tous à notre niveau. Alors nous avons commencé par une lettre d'information quotidienne de manière à accompagner les collègues, leur donner des outils, des guides, et puis on s'est dit que ça faisait quand même des années que nous coproduisions avec les établissements des ressources pédagogiques. On en avait une quantité quand même significative, mais on s'est demandé quel pouvait être le moyen d'aider les collègues à se débrouiller dans ce maquis de ressources et à essayer à leur permettre d'accéder plus facilement aux ressources. Donc le projet Fun Ressources, c'est ça. L'objectif, c'est de faciliter l'accès aux ressources pour les collègues. Alors comment est-ce qu'on a fait ça ? On s'est dit qu'on allait créer des parcours, un petit peu l'équivalent des maquettes qu'on a dans nos établissements pour nos disciplines. Nous avons créé des parcours types qui correspondent aux diplômes nationaux pour l'essentiel. Alors pour ce qui s'appelait à l'époque des DUT, qui maintenant sont devenus des BUT, on a le PPN, le programme national, donc là, il n'y avait pas trop de marge pour l'interprétation. En revanche, pour les licences, ce que nous avons fait, c'est que pour chaque licence à laquelle nous nous sommes attaqués, nous avons pris 3-4 maquettes de licences qui nous paraissaient assez caractéristiques dans 3-4 établissements différents. On a mis ça dans notre blender, dans notre shaker, et puis on a regardé ce qui en est ressorti, et on a inventé nos propres parcours en s'inspirant des parcours des licences existantes. Et puis voilà comment on a fonctionné. Alors vous voyez les logos qui sont en bas de la diapo là. Donc l'université numérique est pilote et à l'initiative de ce projet. FunMOOC participe également en nous apportant des contenus, et nous avons évidemment le soutien de notre ministère de tutelle. Alors lorsque vous allez sur le portail Fun Ressources, vous allez vous retrouver face à ce truc là avec trois pavés. Alors, le dernier, je n'en parlerai pas, utilisé, qui concerne Fun Campus, ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. En revanche, les 2 premiers pavés, le premier pavé là, qui s'appelle Découvrez, permet d'accéder au parcours type. Je vais revenir sur la diapo suivante dessus. Le deuxième pavé, Accéder, permet d'accéder à un entrepôt Moodle sur lequel je vais également revenir, pardon. Alors, l'accès aux parcours types, nos parcours types, aujourd'hui, nous en sommes arrivés à 47 parcours au total, ce qui est plutôt pas mal, 39 parcours de BUT et de licence, mais nous avons également 5 parcours en compétences transversales, notamment en langue, en français écrit et en compétences numériques à la PIX, pour faire court. Et nous avons également 3 parcours de remise à niveau qui sont actuellement en construction. Dans nos ressources, les ressources qui apparaissent dans ces parcours, nous avons
plus d'1 millier de ressources. Bon, on a mis un total de 1000, mais bon, ça croît hein, régulièrement. Donc nous avons 1 millier de ressources qui proviennent pour l'essentiel du catalogue des UNT, mais qui sont également fournies par Fun et par Ikigai, qui développe des jeux sérieux à visée pédagogique. Et je crois que j'ai vu qu'il y avait un poster d'Ikigai, donc il doit y avoir des personnes représentant Ikigai ici. Donc voilà, nous avons dans ces parcours des ressources UNT, des ressources Fun et des ressources qui viennent d'Ikigai. Alors un parcours type, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une maquette hein, de diplôme. Donc là, vous voyez sur la partie gauche de la diapo des parcours qui relèvent des sciences humaines et sociales. Et si vous cliquez sur la licence mention psycho, par exemple, vous allez vous retrouver avec un programme, hein, comme vous le retrouveriez dans une maquette, avec pour chacune des années de formation. Alors même si ce ne sont pas des vrais diplômes, hein, nous ne sommes pas en concurrence avec les universités qui sont nos membres. Mais donc pour chaque parcours, vous allez avoir une répartition par année, chaque année une répartition par unité d'enseignement, par exemple découvrir les fondamentaux en psychologie, et pour chacune de ces unités d'enseignement, nous avons une liste de ressources sur laquelle vous pouvez cliquer. Les ressources, elles sont catégorisées, alors soit en grains élémentaires, en cours complet, en quiz, ce genre de choses, et avec un volume indicatif apprenant à côté qui va permettre aux collègues qui cherchent des ressources de voir tout de suite, ah ben là, ça me permet d'occuper mes étudiants pendant 2 heures, etc. Et donc voilà, le but, c'est vraiment de simplifier l'accès aux ressources qui existent par ailleurs. Alors, l'autre point qui est important et qui a vocation à devenir de plus en plus important, c'est le Moodle de l'université numérique. Alors ce Moodle, c'est un entrepôt, hein. Il ne joue le rôle que d'entrepôt. En aucun cas, il n'a vocation à se substituer au Moodle des établissements. Les étudiants n'accèdent pas directement au Moodle de l'université numérique. En revanche, les collègues vont pouvoir se connecter à ce Moodle et récupérer des cours au format Moodle directement réutilisables. Alors aujourd'hui, nous en sommes environ à 500 cours disponibles hein, sur le Moodle. Ce Moodle, il a été créé assez récemment et il monte en puissance tranquillement. Là, vous voyez un indicateur, un des rares indicateurs dont nous disposons aujourd'hui, 2500 téléchargements en 2022, 2500 téléchargements de ressources. Bon, c'est pas forcément considérable, mais c'est le début. Alors en termes de navigation dans ce Moodle, on navigue dans le Moodle en suivant une arborescence qui est la même que l'arborescence des parcours types que je viens de vous présenter sur les 2 transparents précédents. Donc a priori, l'objectif là encore, c'est de faciliter l'accès aux ressources pour les collègues. Alors, j'ai indiqué ici que l'entrepôt de ressources allait s'enrichir des productions des projets hybridation. Je pense que vous êtes un certain nombre ici à avoir participé ou à être peut-être porteur d'un projet hybridation. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un appel à projet hybridation il y a 2-3 ans et que entre l'appel à projet initial et également un certain nombre de projets qui ont été soutenus par le ministère avec un fonds d'amorçage, nous avons une quarantaine de projets. Et il y a quelques mois, Anne-Sophie Barthez a envoyé un courrier aux porteurs de ces projets pour leur rappeler, parce que c'était dans le cahier des charges à l'origine, mais ça n'avait sans doute pas été suffisamment vu, pour rappeler aux porteurs de projets que les ressources pédagogiques produites dans le cadre de ces projets hybridation avaient vocation à intégrer notre entrepôt de ressources, donc le fameux Moodle de l'université numérique. Nous avons donc d'ores et déjà des contacts avec un certain nombre de porteurs de projets que nous accompagnons de manière à récupérer leurs ressources. Bon, il y a des questions de format, des questions de licence aussi qui ne facilitent pas forcément les choses a posteriori, mais il n'empêche que cet entrepôt de ressources va voir ses contenus croître de manière significative. Alors, l'idée qu'on a derrière la tête, pas que nous, hein, mais je pense que cette idée... elle est également présente au niveau du ministère, c'est d'avoir une plateforme nationale, un entrepôt national qui soit une espèce de bibliothèque de ressources qui soit facilement accessible par les collègues. Voilà, alors dernier transparent,
Enfin, moi, j'appelle ça encore des transparents, je suis désolé. Dernière peau, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc, dernier. Après, j'arrête, voilà ce que ça veut dire. Donc, comment enrichir Fun Ressources? Évidemment, nous sommes à disposition pour recueillir les ressources dont vous pourriez être particulièrement fiers et que vous avez envie de partager. L'ADN des UNT, c'est la mutualisation. Hein. Donc, chaque fois qu'on peut récupérer des ressources produites par les collègues et qui peuvent être mises à disposition des autres collègues, ben, nous sommes là. Donc, si vous avez des ressources à nous proposer, vous avez ici l'adresse contact@l'universiténumérique.fr et vos ressources, ben, elles pourront être intégrées dans les parcours types que je vous ai présentés, sous réserve de compatibilité de format dans notre entrepôt Moodle, et évidemment, vous serez accompagnés par les membres de l'Université numérique pour cette mise à disposition. Voilà, merci. Merci beaucoup, Olivier. Comment sont validées ces ressources dont tu parles? Tu as évoqué la notion d'entrepôt, de montée en puissance. On voit qu'il y en a de plus en plus. Comment vous faites pour un enseignant qui demain envoie ces ressources? Est-ce que vous validez ces ressources d'un point de vue pédagogique, technique, j'ai cru comprendre, mais... Alors, en termes de validation, une des forces des UNT, c'est effectivement de valider les ressources. Alors, comment sont sélectionnées les ressources? Alors déjà, il y a les ressources qui sont coproduites par les UNT, produites de toute façon par les universités, hein, les UNT n'étant que des consortiums d'établissements, les producteurs réels des ressources, ce sont les établissements. Alors chaque UNT a une instance, ce qu'on pourrait appeler un conseil scientifico-technico-pédagogique, et donc en général on fonctionne par appel à projet. On a l'appel à projet de l'université numérique qui est plus ou moins annuel. Bon, bref, on a des appels à projet. Et donc les collègues candidatent. Alors une chose qui est importante quand même, et pour revenir sur des choses qui ont déjà été dites par un certain nombre d'entre nous, c'est que de manière à favoriser la mutualisation, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on impose même, c'est que les ressources soient coproduites par des collègues originaires d'établissements différents, parce que on utilise plus volontiers des ressources auxquelles on a participé, même si à la réalisation, même si sur tel ou tel point, c'est pas nous qui sommes intervenus. Donc ça, c'est une première chose. Les ressources, les collègues candidatent à des appels à projets, et puis on a notre conseil scientifique, nos conseils scientifiques qui vont me dire, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah là, les deux projets que vous nous envoyez, ils sont sur la même thématique, fusionner et travailler ensemble. Et c'est des choses qui marchent assez bien. Donc ça c'est une première chose, les appels à projets. Et puis ensuite, là on n'a pas encore de dispositifs complètement calés, mais si vous nous contactez pour nous proposer des ressources, nous allons les présenter à notre conseil scientifique qui va se prononcer et dire oui, le niveau est satisfaisant. En général, le niveau est satisfaisant puisque c'est vous qui les produisez et que les collègues de l'université française ne produisent que des choses satisfaisantes. Mais bon, on vérifie quand même, et puis on vérifie que c'est adapté aux besoins, aux attentes. Et puis voilà, on a ces conseils scientifiques ou ces structures dans chacune des UNT qui permettent de valider, qui permettent aussi éventuellement d'accompagner le développement des ressources pendant qu'elles sont produites et, in fine, lorsque les ressources sont bouclées, de s'assurer qu'elles respectent bien le cahier des charges. Même si c'est satisfaisant et de bonne qualité, on sait que, alors j'avais entendu au colloque hybridation, le terme, c'est pas juste prendre sur l'étagère et on réutilise. Et un enseignant, quand on lui donne un cours d'un autre enseignant, il faut se l'approprier. Comment vous gérez cet aspect? Est-ce que vous accompagnez pour aider à l'appropriation des ressources? Oui. Alors clairement, l'accompagnement, c'est un vrai enjeu et nous sommes particulièrement sensibles à ça. Alors dans chacune des UNT, nous avons 1, 2, 3 ingénieurs pédagogiques recrutés sur tel ou tel projet et nous avons des documentalistes que nous pouvons solliciter de différentes manières. Alors il arrive que les personnels des UNT se rendent dans les établissements pour animer des ateliers dans lesquels ils vont présenter, ils vont expliquer aux collègues, déjà effectivement c'est pas juste prendre sur étagère une ressource, déjà les ressources il faut les trouver, c'est pas simple. Alors la Fun Ressources, l'objectif c'est de faciliter l'accès aux ressources, mais déjà sélectionner des ressources, ça demande une certaine expérience, et ensuite les utiliser, éventuellement les
les recarrosser, on a parlé de modifications. Nous essayons, nous aussi, pour nos ressources, d'être en Creative Commons qui permettent la modification parce que on a besoin d'adapter les ressources à nos besoins, mais effectivement, nous animons des webinaires, ce genre de choses. Nous avions eu une bonne idée aussi, qui n'a malheureusement pas été retenue par le ministère pour le moment, c'était de mettre en place une espèce de brigade d'ingénieurs pédagogiques au niveau national sur chacune de nos disciplines. Et ces ingénieurs pédagogiques, ils auraient eu vocation à se déplacer dans les établissements pour être au contact des enseignants, mais aussi pour être au contact des ingénieurs pédagogiques locaux. Alors on avait tenté d'émarger au plan de relance au moment où des moyens ont été mis à disposition pour les établissements dans le cadre du plan de relance. Le ministère a préféré, c'est sans doute, enfin c'est légitime et c'est sans doute justifié, a préféré mettre les ressources dans les établissements directement. Mais il n'empêche que quand nous nous rendons dans les établissements et que nous évoquons cette idée enfin je ne sais pas s'il faut appeler ça une brigade, hein, enfin, cette idée il y a un contingent, je suis désolé, j'ai pas de... Ouais, bon, brigade d'intervention. Donc cette idée de brigade nationale étant capable d'intervenir sur les différents champs disciplinaires, c'est quelque chose qui est manifestement attendu par les établissements. Donc c'est une idée que nous risquons de reproposer au ministère à court terme. Voilà, mais en tout cas, nous sommes convaincus de la nécessité de l'accompagnement et ouais, c'est un point important. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur la thématique de la mutualisation des ressources? Une ou deux questions maximum, et puis on va enchaîner. Merci beaucoup. Deux choses simplement. Une grande satisfaction pour nous d'avoir une plateforme qui pourrait proposer une arborescence unique, parce qu'il faut imaginer que les enseignants qui en prison ont 2 inscrits à UCA, 2 inscrits à UGA, 4 à Aix-Marseille, 2 à Rennes 2, 8 à Belfort, etc., vont fouiller des arborescences toutes différentes, et que tout ce temps passé à fouiller ces arborescences, c'est du temps où ils n'enseignent pas, et c'est du temps où ils n'accompagnent pas concrètement leurs équipes enseignantes et les personnes détenues. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, une alerte majeure pour nous, lorsque nous faisons de la captation de cours numériques, nous désespérons nos élèves parce qu'il faudrait cliquer sur un lien pour voir la vidéo et pouvoir répondre aux questions. Mais on installe ce cours sur un poste qui n'est pas relié au réseau. Et donc l'élève reste sec devant ce cours qui refuse encore de s'offrir à lui. Et ça en fait vraiment un public empêché. Voilà, c'est une alerte pour tous à partager. Oui, il existe des dispositifs dans lesquels on peut aspirer les ressources et les installer, les ressources, les vidéos, etc., et les installer en local. Il y a des choses qui se passent dans le milieu carcéral d'ores et déjà, avec ces espèces de Moodle box. Il y a des choses qui sont en tout cas en cours de développement. Je ne sais pas exactement où ça en est, mais ça, c'est des choses qui, à terme, devraient pouvoir se faire vraiment très simplement. Aspirer une partie enfin, mettre toutes les ressources nécessaires à l'enseignement sur une boîte qui soit coupée du réseau. Bon, on comprend les contraintes. C'est dans un terme, effectivement, qu'on peut juger assez lointain, même si on espère tous que ça va se développer. Les 2 sites sur lesquels en France ça existe aujourd'hui balbutient depuis longtemps sur ce sujet, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas les personnels techniques en face au niveau de l'administration pénitentiaire, clairement, aussi parce que le numérique fait très peur. Et je disais cela simplement parce que le recours à un lien d'une vidéo qui est sur YouTube, par exemple, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas utiliser. Je ne sais pas dans quelle mesure vos serveurs, et je sais que ça ferait 1000 fois plus lourd, permettraient qu'on ait les vidéos elles-mêmes lorsqu'on vient chercher le cours, plutôt que le cours et les liens vidéo vers Internet. Mais je pense qu'il y a, dans l'attente d'une solution technique et du développement du numérique en détention, quelque chose à penser sur ce sujet, parce que parfois ça coince complètement nos étudiants. C'est noté. Merci.